Il était attaché à un poteau, une silhouette squelettique sur fond de désolation, les os pressés contre la peau, les yeux vides d'espoir. Il ne faisait aucun bruit, la résignation l'avait réduit au silence depuis longtemps. Le vide rongeur n'était pas seulement la faim ou le froid, mais la certitude profonde de l'abandon sur cette autoroute solitaire, destinée à être sa tombe. Puis, des bruits de pas résonnèrent, non pas ceux de la mort, mais de la vie. Une voiture s'arrêta, tout changea. L'autoroute disparut dans un brouillard dense, l'air mordant de froid, parfumé de pluie, de terre et de rouille. Les phares de Liam tranchaient la pénombre, illuminant la silhouette qui lui fit piler. Les pneus crissèrent, son cœur battait la chamade. Un sac poubelle, non, ça respirait. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, le froid s'insinuant profondément en lui. Il sortit, la puanteur de la décomposition le frappant comme un coup physique, puis il le vit, un vieux berger allemand, couvert de boue et de sang, la honte s'accrochant à lui comme un linceul. Une corde en nylon jaune, serrée autour de son cou, le tenait fermement attaché à un poteau en béton fissuré. Son corps tremblait de manière incontrôlable, mais ses yeux étaient absolument immobiles, résignés. Et « Non, ne fais pas ça !» Liam trébucha dans la boue vers lui, les mains tremblantes. Le chien ne réagit pas, sa respiration faible, ses côtes nettement dessinées. Des cicatrices sillonnaient sa peau fine, témoignage silencieux d'une cruauté indicible. Sa langue pendait, sèche, ses yeux mi-clos, étaient vides de vie. Qui t'a fait ça? Liam s'étrangla, les larmes lui piquant les yeux. Qui pourrait traiter un ange comme une ordure? Il tira sur la corde, le nœud obstinément serré, le nylon lui mordant les mains. Chaque traction arrachait un faible gémissement au chien, un son né d'une âme en tourment. Accroche-toi, mon pote, je vais te sortir de là. Ne ferme pas les yeux, tu ne mourras pas seul. Pas ici. Il sprinta vers la voiture, fouilla dans la boîte à gants et en sortit un couteau de poche. Revenant, haletant, il vit que le chien n'avait pas bougé, respirant toujours faiblement. Reste avec moi, s'il te plaît. D'un coup sec, la corde céda, le chien s'effondra sur le sol mouillé. Liam s'agenouilla, étreignant le corps frêle et froid. Il était glacial, proche de la mort, mais il y avait encore une lueur de chaleur, une parcelle d'espoir. « As-tu un nom » murmura Liam. « Pour moi, tu es Phénix maintenant, parce que tu es toujours là, la lumière ne s'est pas éteinte. Je te jure, Phénix, tu vivras. » Un soupir à peine perceptible s'échappa du chien. Liam le souleva doucement, l'enveloppant dans sa veste et le plaçant sur le siège passager. La voiture se remplit de l'odeur du sang et de la pluie, se transformant en un sanctuaire de fortune. Conduisant frénétiquement, les larmes coulaient sur le visage de Liam, un mélange de chagrin, de fureur et de foi naissante. Cet acte semblait monumental, plus grand que sa vie, que son travail. Dans le rétroviseur, il les vit, des empreintes humaines se détachant sur la boue. Quelqu'un avait été là, quelqu'un avait fait ça, et quelqu'un savait qu'il était intervenu. Le sauvetage venait de devenir quelque chose de plus complexe. Un règlement de compte. Ce chien, Phénix, détenait des secrets encore inconnus. La clinique vétérinaire était un petit havre au milieu de la décadence urbaine. La pluie rendait le trottoir glissant alors que Liam se garait. Il se précipita dehors, soulevant avec précaution la forme fragile de Phénix. La cloche au-dessus de la porte annonça leur arrivée frénétique dans le hall tranquille. « À l'aide » cria Liam, le désespoir brut dans sa voix. Une femme apparut, surprise. Il n'eut pas besoin de mots. Tenir Phénix en l'air, offrande brisée, transmettait l'horreur. Ses yeux rencontrèrent les siens, cherchant une explication qu'il ne pouvait donner. Elle disparut, appelant à l'aide. Bientôt, une jeune vétérinaire, docteur. Helen Reed s'approcha, son visage marqué par la fatigue mais ses yeux vifs. Blouse humide quand déjà enfilée. Liam entendit à peine son nom, son attention entièrement tournée vers Phénix, maintenant étendu presque sans vie sur la table d'examen en acier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La voix de Helen était tendue par une colère contenue alors qu'elle évaluait les horribles blessures. C'est de la torture. Liam lutta pour parler, le nœud dans sa gorge étranglant ses mots. L'examen de Helen révéla l'étendue de la brutalité. Os saillants, brûlures sur les pattes, entailles profondes, vieille blessure rouverte. Il est en état de choc. Nous devons le stabiliser immédiatement. Il a perdu tellement. Une assistante inséra adroitement une perfusion. Liam regardait. Chaque intervention médicale ressentie comme une blessure personnelle. Survivra-t-il? Demanda Liam, la voix tremblante. Helen fit une pause, prenant une profonde inspiration. Il le peut.
s'il le veut encore. Voyant la confusion de Liam, elle expliqua, les animaux qui endurent de telles souffrances prolongées souvent abandonnent, ils apprennent que l'aide n'arrive jamais. Même quand elle arrive, la croyance a disparu. La pièce était lourde de l'odeur d'antiseptique et de sang, le silence rompu seulement par la pluie tambourinant dehors. Liam s'agenouilla à côté de Phoenix. « Je sais que ça fait mal, murmura-t-il, touchant doucement le museau du chien. Mais c'est fini maintenant. Je suis là. Je ne partirai pas. Donne-nous juste une chance. » Phoenix resta immobile, les yeux comme des fenêtres closes. Pourtant une faible étincelle de résistance vacillait en lui. « A-t-il un nom ?» demanda Hélène, préparant des médicaments. « Il en a un maintenant, Phoenix, parce qu'il y a une lumière en lui que le monde n'a pas pu éteindre. » Une lueur d'empathie traversa le comportement professionnel de Hélène. Elle hocha la tête. Les heures s'étirèrent. Liam resta aux côtés de Phoenix, inconscient du froid qui s'infiltrait dans la pièce. Il était assis par terre, enveloppé dans sa veste humide, les yeux rivés sur le chien. Chaque bip du moniteur était une petite victoire. Puis le téléphone de Hélène sonna. Elle écouta attentivement, son expression se durcissant. « C'était qui ?» demanda Liam, sentant le changement. « Un homme » hésita-t-elle. A demander si un berger allemand avait été admis aujourd'hui. N'a pas donné son nom, voulait juste savoir s'il était toujours en vie. Un frisson parcourut l'échine de Liam. Il sait, il surveille, dehors, invisible. Une silhouette s'attardait dans les ombres balayées par la pluie, observant la clinique. À l'intérieur, Phoenix remua légèrement. Au fond de ses yeux, un souvenir enfoui vacilla, quelque chose de douloureux, commençant à refaire surface. L'horloge indiquait 3h22 du matin. Docteur Reed surveillait la perfusion 4 romains, chaque goutte une offrande fragile contre l'obscurité envahissante. Liam était affalé sur une chaise, regardant Phoenix respirer, le rythme faible, irrégulier. Le bip faible et régulier du moniteur était le seul son ponctuant la bataille silencieuse. « Il se bat » murmura Liam. Hélène ajusta le masque à oxygène. Il essaie, son corps se bat, mais son âme. Elle est silencieuse. Il est là, mais pas entièrement présent. Liam ferma les yeux. Ici, mais pas ici. Les mots résonnaient de manière inquiétante. « Phoenix » murmura-t-il intensément. « Écoute-moi, je fais des erreurs. Je suis parti quand je n'aurais pas dû. Mais pas cette fois. Je ne t'abandonne pas. » Le chien ne bougea pas, mais cette braise cachée dans ses yeux sembla luire un peu plus fort. Hélène les regardait, sa réserve professionnelle s'adoucissant. S'agenouillant à côté de Liam, elle toucha le flanc de Phoenix. « J'en ai vu trop comme lui, dit-elle doucement. Brisé, torturé. Certains s'en sortent. D'autres arrivent déjà partis à l'intérieur. »« Pensez-vous qu'il est parti à l'intérieur ?» demanda Liam, l'effroi s'insinuant. Hélène passa une main dans ses cheveux. « Je pense, dit-elle, sa voix épaisse d'une émotion qu'elle essayait de cacher, qu'il essaie de se souvenir comment être en vie. » Le tonnerre gronda au-dessus. Les lumières vacillèrent. Liam tressaillit, mais Phoenix resta impassible, perdu dans un endroit au-delà de la peur. Ses empreintes, commença Liam. Ça pourrait être n'importe qui, dit Hélène, peu convaincue. Non, c'était lui, celui qui l'a attaché, qui a décidé qu'il ne méritait pas de vivre. La main d'Hélène se posa brièvement sur celle de Liam. Et pourtant, il est là. Soudain, le moniteur poussa un cri d'alarme. Le rythme cardiaque de Phoenix monta en flèche, puis se stabilisa. « Qu'est-ce qui se passe ?» haleta Liam. Hélène vérifia les lectures, puis regarda dans les yeux du chien. Il a ressenti quelque chose. Liam se pencha à nouveau près de lui. « Je suis là, Phoenix. Reste avec moi. » Une unique larme coula le long du museau du chien, atterrissant sur le drap une reconnaissance silencieuse. « Il t'a entendu, » murmura Hélène, sa propre voix s'étranglant. « Liam, il t'a entendu. » Liam couvrit sa bouche, réprimant un sanglot, les larmes coulant enfin non pas pour l'horreur, mais pour cette connexion, cette réponse d'une créature traitée comme moins que rien. Dehors, une voiture sombre passa lentement, phares éteints. Une silhouette observait depuis l'intérieur, les yeux froids et durs. Liam ne vit rien, mais Phoenix si. Son corps se tendit, ses oreilles tressaillant. Un faible grognement vibra dans sa gorge, pas de peur, mais de reconnaissance, souvenir. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Liam, alarmé. Hélène lui tint le bras. Il a reconnu quelque chose. Il commence à se souvenir. Liam appuya son front contre celui de Phoenix. « Tu n'es pas seul, nous le trouverons. Tu lui montreras qu'il n'a pas pu te briser. » Phoenix ferma les yeux, sa respiration plus régulière. L'ombre dehors se retira.
ne laissant que l'odeur persistante de la malveillance. L'aube approchait à contre-cœur. À l'intérieur de la clinique, Liam nettoyait doucement la saleté restante du pelage de phénix avec un chiffon humide. Chaque caresse révélait plus de cruauté, de petites brûlures circulaires parfaitement alignées. Des cigarettes, la pensée le révulsa. « Tu as tant souffert, murmura-t-il, la voix rauque, mais ça ne te définit pas. » Phénix ouvrit les yeux, une lueur de conscience revenant. Liam offrit un sourire larmoyant. Il revenait. Dans la pièce voisine, Hélène étudiait des rapports sur son ordinateur. « Trouver quelque chose ?» demanda Liam. Elle hocha la tête sombrement. Les fractures n'étaient pas accidentelles, brisées avec un objet lourd. Brûlures de métal chaud, ces marques circulaires, des clous. Utilisés pour le maintenir, Liam chancela, s'appuyant contre le cadre de la porte. Ce n'était pas de la cruauté aléatoire. C'était de la torture méthodique. « J'ai vu des gens comme ça, » dit doucement Hélène. Ils trouvent du plaisir à éteindre la vie, la beauté. Les poings de Liam se serrèrent. Les empreintes, l'appel, l'ombre Julian Croft. Il m'a suivi. Il veut finir le travail. Hélène sortit un vieux dossier. Des photos d'autres animaux maltraités. Blessures similaires. Un nom sur du papier à en-tête délavé. Julian Croft. Ancien policier militaire, historique de violence, soupçonné d'implication dans des combats illégaux. 3 enquêtes pour maltraitance, expliqua Hélène, jamais abouties. Les témoins ont disparu. C'était lui, dit Liam, la certitude durcissant sa voix. Juste à ce moment-là, Phénix grogna, les yeux fixés sur la porte. La tension crépita. « Tu te souviens, n'est-ce pas ?» murmura Hélène au chien. Phénix remua faiblement la queue. Liam s'agenouilla. « Montre-moi le chemin, mon pote. Dis-moi que ça en vaut la peine. » Phénix leva la tête, donnant un coup de museau dans la main de Liam, un petit geste, chargé de sens. La sonnette de la porte retentit, les surprenant. Une femme se tenait dehors, le visage marqué par le chagrin. « Clara, s'il vous plaît, » plaida-t-elle, serrant une photo froissée. « J'ai vu les nouvelles. Ce chien, il était à moi. » Le monde bascula pour Liam. Dans l'autre pièce, les oreilles de Phénix se dressèrent. Son nom, elle avait dit que son nom n'était pas Phénix. « Comment ça, à vous ?» demanda Hélène, sceptique. « Je m'appelle Clara, » trembla-t-elle. « Je l'ai élevé depuis qu'il était chiot. » Son nom est Rangé. Liam sentit l'air lui manquer. Rangé. À l'intérieur, le chien tenta de lever la tête, reconnaissant le son. « S'il était à vous, » insista Hélène, protectrice, « pourquoi l'avons-nous trouvé à moitié mort, attaché à un poteau ?» Clara tendit la photo, un jeune garçon souriant. Ben, avec un chiot berger allemand Rangé, les yeux brillants d'affection. C'était le chien de mon fils Ben. Ben est mort, leucémie. Rangé a fait son deuil, a arrêté de manger. Julian Croft, mon partenaire à l'époque, le détestait. L'appelait un rappel inutile. Un jour, je suis rentré à la maison. Ils avaient tous les deux disparu. « Qu'avez-vous signalé, Julian ?» demanda vivement Hélène. « J'ai essayé, il avait des relations. A dit qu'il n'y avait pas de preuves. Il m'a dit qu'il avait donné Rangé à une ferme. » Liam regarda Rangé, qui observait maintenant Clara attentivement. La reconnaissance poignit dans ses yeux, mêlée à une douleur ancienne. « Il était avec Julian tout ce temps, » souffla Liam. Des années de torture. Clara entra lentement dans la pièce où Rangé était allongé. « Rangé, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Mon amour. » Rangé leva la tête, tentant de se lever, un faible gémissement lui échappant. Clara s'agenouilla, plaçant la photo près de lui, caressant doucement sa fourrure. « Pardonne-moi, » pleura-t-elle, le front pressé près de sa poitrine. « J'aurais dû me battre plus fort. » Rangé lécha faiblement ses doigts. Elle s'effondra en larmes. Liam et Hélène regardaient, le cœur brisé. La réunion fut brisée par le bruit de verre brisé à l'arrière. Liam se précipita vers la fenêtre. La clôture était cassée, des empreintes fraîches dans la boue. S'il était là, Julian nous a trouvés. Hélène se précipita pour verrouiller les portes. Clara protégea Rangé. Le téléphone de Liam vibra. Appelant inconnu, voix froide et métallique. « Peu importe comment vous l'appelez, c'est mon erreur. Je ne laisse pas de traces. » Clic. La rage submergea Liam. Ça se termine maintenant. Ils barricadèrent la clinique. La tempête dehors avait cessé, mais la menace persistait. Liam montait la garde, les muscles tendus. Clara était assise avec Rangé tenant sa patte. « Qu'il sait que nous sommes là ?» déclara sombrement Liam. Hélène lui tendit une solide batte en bois. L'aube se rapprochait, peignant le ciel d'une lumière hésitante.
mais à l'intérieur, l'obscurité régnait. Rangé lutta pour se mettre debout, les pattes tremblantes mais résolues. Il laissa échapper un faible aboiement. « Doucement, mon garçon » apaisa Liam. Mais Rangé renifla l'air vers la porte arrière, un faible grognement grondant. « Il est proche » murmura Liam. Clara caressa la tête de Rangé. Ses yeux, bien que fatigués, contenaient une étincelle de défi. Il se souvenait. Boum, un coup sur la porte arrière. Boum, encore. Liam échangea un regard avec Hélène. Elle sécurisa une autre serrure. Boum, plus fort cette fois. Grattement, pas rangé. Julien, le téléphone de Liam bipa. Message vocal. La voix glaçante de Julien remplit la pièce. Rendez le chien. Où j'entre. Vous avez jusqu'à l'aube. Il en sait trop. Clara cria. Ce n'est pas un témoin. C'est une victime. La fureur de Liam se solidifia en résolution. Rangé essaya à nouveau de se lever, ses muscles se tendant. Hélène administra rapidement une injection d'adrénaline. C'est tout ce que j'ai. Rangé réagit, trouvant son équilibre. Il chancela mais resta debout, haletant, les yeux flamboyants d'une force nouvelle. Rangé murmura Clara. Souviens-toi qui tu es. Crash, la fenêtre de la réserve arrière implosa. Julian Croft émergea de l'obscurité, une barre à mine levée, les yeux brûlants de haine. Ce chien meurt. Avant qu'il ne puisse bouger, Rangé se lança. Un grognement rauque et puissant déchira l'air. Il vola, un guerrier vieillissant, frappant Julien violemment à la poitrine. Ils s'écrasèrent ensemble. Liam les sépara. Rangé se tenait debout, tremblant mais défiant. Julien, abasourdi, vit non pas un chien, mais un survivant qui refusait d'être brisé. Les sirènes de police retentirent quelques instants plus tard. Julien, menotté et crachant des jurons, fut emmené, détournant enfin son regard de Rangé. Vaincu, Rangé s'effondra épuisé. Liam s'agenouilla, le tenant. « Tu l'as fait, tu t'es sauvé » Clara pleura silencieusement. Hélène sourit à travers ses larmes. Il s'est sauvé lui-même. Les jours suivants apportèrent une paix fragile. La clinique guérit, tout comme Rangé lui-même. Il marchait, la queue remuant timidement, les yeux retrouvant lentement leur lumière. Julien faisait face à des accusations. Mais Rangé restait distant. Son corps guérissant plus vite que son esprit, qu'il a gagné, mais il semble toujours perdu, observa tranquillement Liam à Hélène et Clara. Le traumatisme persiste, répondit doucement Hélène. Ça prend du temps. Clara regarda Rangé avec une force renouvelée. Mais il est là, il écoute, c'est un début. Liam parla et Rangé, tu te souviens avoir voulu abandonner le poteau, la pluie, quelque chose en toi a tenu bon. Une minuscule étincelle. La queue de Rangé donna un faible coup. Clara apporta un bol de poulet, l'ancien favori de Rangé. Ben te donnait ça en cachette, murmura-t-elle. Rangé renifla, hésita, puis lentement, délibérément, commença à manger. Les larmes montèrent aux yeux de tous. « Il revient » chuchota Clara. Un après-midi, Clara sortit une vieille boîte en bois. À l'intérieur, un collier usé avec une médaille ternie. Rangé gardien de Ben. Liam l'attacha avec révérence autour du cou de Rangé. Le chien leva la tête, une lueur de fierté dans sa posture. Il ne récupérait pas seulement son nom, mais son but. Il est redevenu lui-même, sourit Clara. Et maintenant, il t'a... Liam caressa la tête de Rangé. Non, c'est moi qui l'ai. La vie reprit son cours. L'histoire, étayée par des preuves incluant des enregistrements de sécurité montrant les abus de Julien et la courageuse défense de Rangé envers le jeune Ben, livré anonymement via USB, devint publique. Rangé devint un symbole de résilience. Les dons affluèrent, des visiteurs offrirent du réconfort, mais les moments préférés de Rangé étaient les soirées tranquilles sur une colline voisine avec Liam. Je pensais que mon but était de raconter des histoires à travers des photos, confessa Liam une nuit, regardant Rangé se reposer paisiblement. Tu m'as montré que certaines histoires sont faites pour être vécues. Tu m'as appris à vivre. Rangé se pencha contre lui. Hélène et Clara les rejoignirent. Je pense qu'il est prêt, dit doucement Clara. Prêt à être heureux. Sans peur, sous un vaste ciel étoilé, Rangé courut, les pattes martelant la terre, la queue haute, le corps bougeant avec une liberté retrouvée. Il n'était plus une collection de cicatrices. Il était Rangé, le gardien, le survivant, l'ange revenu. Il courut librement, enfin, vraiment chez lui.